Hello ma soleil femme, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. C'est une vidéo revue, haul, crash test, première impression. Voilà, j'ai pris toutes les vidéos que j'ai vues sur internet et puis bim, j'ai fait une vidéo avec tout ça. Donc là je suis totalement démaquillée, on va essayer de faire un petit maquillage ensemble. Il y a du soin, il y a du make-up, il y a toutes sortes de maquillage, il y a beaucoup de rouge à lèvres donc les lipsticks addicts, restez là, je vous vois, ce sera à la fin. On va commencer tout de suite parce que je pense qu'on est là pour un petit moment. Donc voilà, prenez un petit encas, un petit truc parce que à mon avis, la vidéo va être un petit peu longue, voilà. Je ne suis pas du tout maquillée, ma peau n'est même pas encore hydratée. Pour le moment, le seul produit que j'ai déjà testé, c'est la Clarisonic Mia 2. Je viens de la tester, là je l'ai testé juste avant de commencer la vidéo. Je me suis nettoyé le visage avec le nettoyant de Vichy dont je vous ai déjà parlé. Je l'ai reçu du site Octoly. Moi j'avais déjà testé la Clarisonic, la toute première, c'est mes soeurs qui me l'avaient offerte. C'est mes soeurs qui me l'avaient offerte pour mon anniversaire et j'adorais cette brosse là, je la kiffais de ouf, mais j'avais perdu le chargeur. Je vous ai expliqué ça sur Snapchat, mais en fait je suis tellement tête en l'air que j'ai cherché le chargeur partout sauf là où je l'avais vraiment rangé, sauf à sa place en fait. Et en fait il était à sa place pendant 2 ans. Voilà. Du coup, j'ai retrouvé le chargeur, je ne l'ai pas encore réutilisé depuis, mais j'ai vu qu'il y avait cette nouvelle Clarisonic là qui était sortie et j'avais vraiment envie de tester. En plus, il y a plusieurs vitesses maintenant, tout ça. Moi, je m'étais arrêtée au basique, hein. Clairement, il y avait le truc qui avait une seule vitesse, bon, ça nettoyait bien. Et moi, j'adore la Clarisonic parce que c'est un truc qui fonctionne hyper bien sur moi. Ça me fait un super beau teint. Après plusieurs mois d'utilisation, j'ai quasiment plus de boutons, ça nettoie la peau mais un truc de ouf. J'ai testé pas mal de brosses et je dois vous avouer que la Clarisonic c'est ma préférée. Ça coûte cher, c'est un budget mais voilà, je la kiffe et ça fonctionne très très bien sur moi. Je suis contente et je pense que sur le long terme ça va me redonner un bel éclat de peau et tout ça, donc voilà, je suis trop contente. Ensuite, un autre produit, c'est ce sérum là de la marque Estée Lauder. C'est le sérum peau neuve affinant lissant. Moi j'adore la marque Estée Lauder, c'est une marque que je kiffe de ouf parce que ça coûte cher. Mais les produits sont d'une qualité tellement dingue que ça vaut carrément son prix. Ça c'est un produit que j'ai reçu mais j'ai aucun problème à m'acheter du Estée Lauder parce que je sais que je vais investir dans un truc qui va fonctionner. Donc j'ai pas de problème avec ça. On va tester ce petit sérum là, je ne l'ai pas encore testé donc on va tester en direct. Je vous dis ce que j'en pense tout de suite. La texture c'est une texture un peu gel comme ça. Ça sent bon. Ah, ça sèche assez rapidement. Faut faire vite de l'appliquer parce que sinon ça sèche rapidement. Mais c'est pas mal hein, franchement. Je sais pas si vous verrez le résultat ou quoi, mais je trouve que ça affine bien les pores et ça laisse un effet mat sur la peau. Je pense que ça doit réguler le sébum aussi. Première impression, j'aime beaucoup. Du coup ensuite je vais hydrater ma peau avec la Pep Start de Clinique. Bon ça c'est un produit que j'ai déjà testé, que j'utilise depuis un petit moment maintenant et que vous avez déjà vu dans mes vidéos favoris, dans mes hauls et tout ça. Donc je ne vous le présente plus. C'est une crème que j'aime beaucoup parce que ça a aussi une action sur les pores, ça affine les pores. Je suis contente, je pense que ça fait un super combo. J'ai même pas besoin de mettre de base lissante par-dessus. Bon, j'aurais pu, mais j'ai peur que ça me floute trop. Du coup, je suis totalement floutée, vous me voyez flou. Donc je vais en rester là. Pour le contour des yeux, j'ai choisi d'utiliser mon sérum avancé Sub-Q de la marque Ilamide. C'est une marque que je kiffe. C'est une marque qui se vend sur le site Maquillalia. C'est une marque anglaise qui fait des produits de malade. Je vais vous faire une revue spécialement sur ces produits-là parce que je trouve que c'est une marque qui vaut le détour. Ça va venir lisser un petit peu mon contour des yeux, mes petites ridules et tout. Et apporter une petite touche d'hydratation à mon contour. Donc on a fini pour les soins. Je pense que ma peau est plutôt pas mal. Ensuite pour mon teint, j'ai reçu des fonds de teint de la marque Make-up Atelier. C'est une marque professionnelle que je connaissais déjà. Les fonds de teint étaient sur le site Octoly, donc dès que je les ai vus, ça m'a donné envie. En plus, ils sont waterproof. Vous avez le fond de teint fluide waterproof, le fond de teint gel waterproof aussi qui est en pot comme ça. C'est une texture un peu crème.
Et ensuite, on a le fond de teint fluide anti-âge. Aujourd'hui, j'ai décidé de tester le classique, le fond de teint fluide waterproof. Donc, dans un premier temps, j'avais reçu la teinte 6O et j'ai envoyé un message parce que la teinte ne m'allait pas et ils ont gentiment accepté de me renvoyer la teinte qui est juste au-dessus. Donc, j'étais vraiment très contente. C'est la teinte 7O. J'ai pas encore essayé, donc j'espère que ça va le faire, que je vais pas ressortir avec une tête trop chelou quand même. Et je vais appliquer le fond de teint avec l'un des pinceaux de ce kit-là. C'est un kit de 8 pinceaux de la marque Magic Collection. Je ne connais pas du tout. Et ce kit-là, c'est un dupe d'un kit de chez Sigma que j'ai également. Les formes sont quasiment pareilles. Ce kit-là, vous pouvez le trouver chez MB Beauty. Sachez qu'il y aura une vente privée à la boutique le 8 octobre avec des marques comme Kylie Cosmetics, Lime Crime, Dose of Colors, Jeffree Star, Give Me Glow. Enfin, il y aura plein de marques. Je vais vous montrer les rouges à lèvres à la fin. Franchement, il y aura du lourd. Vraiment, il y aura plein de nouveautés, notamment les palettes dupes des Morphe qui sont dingues. Je vais vous montrer tout ça au cours de la vidéo. Malheureusement, cette fois-ci, je ne pourrais pas être là. Donc voilà comment les pinceaux se présentent. Je les ai déjà lavés parce que bon, il faut toujours laver ces pinceaux avant de les utiliser. Et ben, on va appliquer le fond de teint. On va voir ce que ça donne. Donc, secouez bien votre fond de teint pour récupérer tous les pigments qui restent au fond. Il faut toujours bien secouer son fond de teint. Au niveau de la texture, c'est très liquide. Alors au niveau du pinceau, c'est pas très dense. Les poils sont assez souples, mais c'est pas dérangeant, ça applique bien la matière. Pour le fond de teint, je trouve que la couvrance est moyenne. La couvrance est modulable, ça peut être une couvrance forte si vous rajoutez un petit peu de fond de teint. Ça s'étale bien, ils se font bien à la peau. Pour la couleur, je trouve que c'est pas mal. Franchement, je trouve que ça se rapproche vraiment beaucoup. Presque pile poil hein, pour la carnation de ma peau. Je suis contente. C'est pas souvent que j'ai des fonds de teint qui me vont pile poil. Je suis tout le temps obligée de mélanger, de faire des petites potions et tout ça. Mais là, c'est plutôt pas mal. Et le fini, il est mat, mais la peau reste naturelle. Franchement, pas mal le fond de teint. Pour une première impression, je trouve que c'est bien. À voir sur la tenue, comment il va évoluer tout au long de la journée. Pour le pinceau, je le trouve pas mal. J'ai pas l'habitude d'utiliser des pinceaux souples comme ça. Enfin, ça c'est bien si vous aimez les rendus plutôt naturels parce que c'est pas dense, donc ça va diffuser la matière assez facilement et assez légèrement. Mais si vous voulez quelque chose de plus couvrant, il vous faudra un pinceau un petit peu plus dense. Bon, ensuite je n'ai pas reçu de correcteur orange, donc je vais quand même camoufler un petit peu mes cernes avec mon correcteur habituel, donc le Pro Conceal de LA Girl. On va trouver comme ça. Mignonne, hein? Je continue donc avec une palette de chez Sleek. J'ai reçu un petit colis Sleek. Je vais vous montrer les produits tout au long de la vidéo. Dans le petit colis, on avait cette palette là. Si j'arrive à l'ouvrir, les packaging Sleek, c'est toujours la galère. On dit qu'il faut faire de la muscu pour les ouvrir. Donc c'est cette palette là, c'est une palette de contour crème. Malheureusement la mienne, le miroir est arrivé cassé. Vous avez 6 teintes, moi j'ai la teinte dark. On a un petit schéma, donc moi ce que je vais essayer de faire, c'est la même chose que le schéma. Je vais reprendre mes pinceaux du kit, donc les autres pinceaux. Alors ils nous disent qu'il faut mettre la couleur la plus claire en dessous des yeux. Chelou là, non? Bon, ils disent qu'il faut faire ça, donc ben on fait quoi. Donc, on est censé ressembler à ça pour le moment. Ensuite, ils nous disent de prendre la teinte numéro 2 ici et de l'appliquer sur l'arête du nez. Ah, j'aime bien cette teinte. Je trouve que c'est plus jaune, ça va déjà mieux à mon teint. Je pense que c'est celle que je devrais mettre en dessous mes yeux. Mais bon, ils nous disent qu'il faut mettre la 1, donc pour l'instant, on va laisser la 1, on verra ce que ça donne. Ils nous disent qu'il faut en mettre comme ça sur le front. On est censé faire un cercle avec, mais bon, j'arrive pas à faire un cercle, donc on va faire un carré. Voilà. Un petit peu sur le menton. Ensuite, on doit prendre la teinte numéro 3, juste ici, et faire 2 traits comme ça. Alors, je ne sais pas du tout à quoi ça va servir, mais ils nous disent de faire ça, donc on le fait, écoutez. Franchement, je trouve ça très spécial. Hein. C'est un concept, quoi. C'est original. Donc, la teinte numéro 4, c'est celle-ci. Apparemment, c'est pour faire le contour de votre nez. Donc, j'ai pris un petit pinceau un petit peu plus pointu pour être un petit peu plus précise. Ensuite, couleur numéro 5, on est censé l'appliquer ici en faisant un cercle ici. Alors là, je suis inquiète parce que ce que j'ai fait ne ressemble pas du tout au schéma. Ça n'a rien à voir, putain. Je ne ressemble pas du tout à la fille. Pour finir, la plus foncée, comme ça, et venir creuser nos joues avec. Alors pour votre contour, vous partez du haut de votre oreille et vous essayez de tracer une ligne imaginaire jusqu'à votre bouche. Donc ben écoutez là,
vous ressemblez à un tableau d'art, hein, concrètement. Mais on va venir estomper tout ça. Sachant que moi, j'ai pas l'habitude de faire tout ça. J'ai l'habitude d'appliquer la couleur claire avant et ensuite de mettre la couleur foncée. Là, vraiment, je sais pas. Je sais pas ce que ça va donner. Je vais prendre mon Beauty Blender, je vais estomper tout ça. C'est pas mal. Franchement, ça s'estompe super bien. Alors, voilà ce que ça donne. Je suis pas convaincue par la technique de ça. Franchement, moi je préfère carrément poser les couleurs claires, estomper, poser les couleurs foncées, estomper. Je suis pas pour le tout mettre en même temps comme ça. Je trouve que ça fait un micmac chelou. On continue avec la palette Contouring de Black Up. J'ai reçu un colis Black Up. Pareil, vous verrez les produits tout au long de la vidéo. C'est une palette comme ceci avec une couleur claire et une couleur foncée. Je sais pas si vous verrez, mais là, vous avez deux textures en fait. Là, c'est mat et là, il y a des micro-nacres dorés. Je suppose que c'est pour illuminer. C'est pas quelque chose qui va faire de l'highlight ou quoi. Donc, on va appliquer ça. Je vais utiliser ça pour poudrer mon contour de l'œil. Alors, moi, j'ai la tête numéro 1. Bon, là, c'est vrai que dans l'absolu, quand on regarde comme ça a l'air un petit peu clair, mais je pense qu'en hiver, ça fera l'affaire. Mais en tout cas, c'est pas mal parce que la poudre est très fine. Ça s'estompe vraiment bien. Donc, je suis vraiment surprise. Alors après cette poudre là, je sais pas si je dois l'utiliser en tant que bronzer ou en tant que contouring, mais je pense que je vais l'utiliser en tant que bronzer parce que c'est une poudre assez chaude. Moi je suis plutôt adepte des poudres plutôt froides pour faire mon contouring. Ça va me faire un super joli bronzer parce que la teinte est très belle. Donc pour mon bronzer, j'utilise des pinceaux duo fibre comme ça. Je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux. Ça met pas trop de matière et ça estompe bien. Donc le bronzer c'est pour réchauffer le teint, c'est pas vraiment pour faire du contouring, c'est vraiment pour réchauffer le teint et essayer de sculpter un minimum le visage. Mais vraiment c'est le contouring qui est là pour vraiment sculpter les joues, le nez et tout ça. Le bronzer c'est vraiment pour réchauffer le teint, donner un petit côté bonne mine, donner un petit côté je suis pas malade, voilà tout ça. C'est super joli. Par rapport à l'autre côté, je trouve que c'est un beau bronzer quoi, ça va vraiment bien avec ma carnation. Oh, je kiffe, j'adore. En plus, ça s'estompe bien et la poudre est fine, donc ça fait vraiment un super joli résultat. Pas mal cette petite palette là de Black Up. Ensuite, j'ai pas reçu de nouveau blush, donc je vais utiliser un blush de chez Sleek, c'est le Coral. Pour finir avec mon teint, je vais utiliser ma poudre anti-brillance de la marque Black Up et le petit kabuki qui m'a envoyé avec qui est super doux. Je suis trop contente d'avoir un kabuki, j'ai toujours rêvé d'avoir un kabuki et je n'en ai jamais acheté. Voilà, c'était mon objectif dans la vie d'avoir un kabuki, donc maintenant je suis contente. Donc la poudre anti-brillance, j'ai la teinte numéro 2. Et ce qui est super cool, c'est que quand vous ouvrez l'emballage, vous avez la poudre libre et il y a un petit clapet par-dessus. Ça c'est génial parce que les poudres libres, quand vous partez en voyage avec les gars, c'est la galère. Il y en a partout. Quand vous ouvrez le truc, ça fait une espèce de nuage de poudre. Tellement le truc s'est mélangé pendant le voyage. Donc ça fait une espèce de petite fumée de poudre. C'est très agréable. Et là franchement c'est super cool d'avoir pensé à faire un petit clapet. Le kabuki est hyper doux. Je crois que ça fait partie des pinceaux les plus doux que je dois avoir. Et pourtant, j'ai beaucoup de pinceaux. Alors, bilan sur ces deux produits-là. Le kabuki, super. J'ai envie de continuer à me poudrer le visage comme ça. Bizarre quand même. Et la poudre anti-brillance, vraiment top aussi. C'est super fin, quasiment imperceptible sur le visage. Ensuite, on va passer aux yeux. Et on va commencer par les sourcils. Alors, j'ai deux produits pour les sourcils à vous présenter. Je vais tester un à droite et un à gauche. Comme ça, on va avoir le rendu des deux. Bon, après, peut-être c'est pas exactement la même couleur. Donc, j'aurai peut-être une tête un peu chelou. Mais voilà, on a l'habitude. Je vais commencer avec le gel sourcil poudré waterproof. Et ce produit-là, franchement, je le trouve génial en termes de packaging. On dirait que c'est un crayon comme ça, un jumbo. Et en fait, quand vous dévissez, il y a un petit pot comme ça avec un peu comme la Deep Brow pommade d'Anastasia. C'est une pommade pour les sourcils. Et de ce côté-là, vous avez un pinceau. Franchement, il manque juste un goupillon et ce produit-là serait parfait. Je trouve ça hyper pratique. Plus le petit pinceau biseauté comme ça. C'est exactement le type de pinceau que je kiffe pour mes sourcils. On va se brosser un peu les sourcils quand même. Pour les coiffer un peu. Et je vais commencer. Alors moi j'ai la couleur numéro 1 il me semble. Il y a deux couleurs. Vous trempez votre petit pinceau dans le produit. Donc c'est une texture crème. Au niveau de la couleur c'est un marron chocolat plutôt chaud. Ça s'applique hyper bien.
Ça a l'air de s'estomper plutôt bien aussi. Franchement, j'aime beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vraiment pas mal. Ensuite, ben, je vais tester l'autre produit. Celui-ci, il est peut-être un petit peu plus foncé. Donc, je l'ai eu chez MB Beauty. C'est la Brow Pommade de Clean Color. Apparemment, ce serait un dupe des pommades, pardon, Anastasia Beverly Hills. J'ai la teinte numéro... Ah oui, putain, je suis aveugle ou quoi? C'est la teinte Deep Brown. Je regarde le même pinceau que le Black Up, tant qu'à faire. Pour la couleur, c'est un petit peu plus foncé que par là. On va estomper pour voir ce que ça donne. Ça s'estompe bien. Franchement, je trouve que c'est pas mal, d'autant plus que ça coûte, c'est un produit qui coûte 8 €. Je trouve ça vraiment intéressant. Ça ressemble vraiment à la Deep Brow Pommade d'Anastasia pour le coup. Ensuite, je vais vous présenter des palettes de fard à paupières. Donc, il y en a pas mal. La première, c'est la All Night Long de chez Sleek que j'ai reçue pareil dans le petit colis Sleek. Ce sont des couleurs plutôt neutres, plutôt nude avec des dorés, des cuivrés, des rosés comme ça. Alors c'est pas la palette Sleek que je préfère, j'en ai beaucoup des palettes Sleek, c'est des palettes que je kiffe. Vous pouvez trouver ça assez facilement sur internet, la marque Sleek. Ensuite on a cette petite merveille, c'est la Moderne Renaissance d'Anastasia Beverly Hills. Je vais vous demander une minute de silence. Est-ce qu'on en parle ou pas? Elle est vraiment trop belle. C'est une palette qui me faisait de l'œil depuis sa sortie, mais je savais que la marque elle est arrivée en France, donc j'ai attendu. Je suis très surprise de moi-même. D'habitude, moi je me rue dessus, j'ai pas le temps d'attendre. Je pense que ça va faire partie de mes palettes préférées parce qu'elle est sublime quoi. J'ai rien à rajouter. Ensuite, on va finir avec des palettes que j'ai eues à la boutique MB Beauty. Donc la première, c'est cette petite palette. C'est une palette qui s'appelle Nude. C'est la numéro 02 et la marque, c'est la marque Santé. Je sais pas en fait. C'est Santé, genre quelqu'un qui sentait. C'est bizarre comme nom de marque de maquillage parce que ça fait pas très glamour. Bon, c'est une petite palette comme ça avec des fards satinés. Les fards sont hyper beaux et la pigmentation est dingue. J'étais super impressionnée. Je ne connais pas du tout cette marque-là, la marque Santé. C'est peut-être Santé comme Swagman Santé. Et ensuite, le clou du spectacle, ce sont ces palettes-là. La marque, c'est la marque Cara. Je ne connaissais pas du tout cette marque-là. Je n'en ai jamais entendu parler. Inconnu au bataillon. Moi, j'ai choisi la numéro 1. La palette est sublime. Les couleurs sont hyper belles. Et ces palettes-là, ce sont des dupes des palettes Morphe. Un truc de dingue. C'est exactement la même chose. Il y a une très bonne pigmentation, une très bonne tenue. Franchement, c'est la même chose. C'est incroyable. J'ai pas forcément de palette avec des couleurs comme ça. En ce moment, j'avais envie de fun, de couleurs dans ma vie, tout ça. Et la deuxième, tenez-vous bien, parce qu'à mon avis, vous allez avoir un micro-choc. Parce que moi, quand je l'ai vu, j'ai eu un micro-choc. Je me suis dit, non mais c'est pas possible. C'est pareil, c'est la même chose. C'est la numéro 4, ES04. Franchement, vous n'avez pas pu passer à côté de la 35O de Morphe. Le truc est en rupture de stock partout. D'ailleurs, c'est toujours en rupture de stock. Et là, vous avez la même chose que vous pouvez trouver à la boutique MB Beauty. Il vous suffit juste d'aller. Vous n'avez pas de frais de port à payer, ni quoi que ce soit. C'est la même chose. Là, c'est la Morphe. Et là, c'est la palette Cara. Est-ce que vous voyez une différence? Vraiment, c'est un truc de dingue. Si jamais comme moi, vous avez galéré à vous procurer la 35O de Morphe, parce que moi, je la cherchais partout, elle était indisponible partout. Après, quand elle était disponible sur le site, les frais de port étaient super élevés, un truc de fou. Et finalement, j'ai réussi à la trouver sur le site Colors and Makeup. Mais j'ai galéré quoi, il fallait se mettre des alertes pour savoir quand est-ce qu'elle serait disponible sur tel ou tel site. C'était vraiment la galère et c'est toujours la galère parce qu'elle est toujours en rupture de stock. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment un super bon plan, il fallait à tout prix que je vous en parle. Donc c'est fini pour les palettes. Ce que je vais faire, c'est que je vais me faire un petit make-up vite fait des yeux hors caméra parce que là ça va prendre trop de temps. Je vois que la vidéo est déjà très longue. On se retrouve juste après. Donc me revoici, on va passer à l'eyeliner et comment vous dire que j'ai
pas mal d'eyeliners à vous montrer. Donc je vais commencer avec les deux eyeliners pailletés que j'ai eu à la boutique MB Beauty. Ce sont des eyeliners pailletés comme ça. Donc j'en ai pris un en pailleté doré et un en pailleté un petit peu multicolore. Il y a du vert, du bleu, du doré. Franchement, je pense que je pourrais faire des trucs super sympas avec ça pour les fêtes. J'ai également, toujours de la boutique MB Beauty, cet eyeliner là. C'est le Tattoo Eyeliner Pen de la marque Magic Collection. Au début, j'étais pas forcément pour le prendre, mais quand je l'ai swatché, je trouvais qu'il était quand même assez intense. Donc je me suis dit que si c'était aussi intense sur la main que sur la paupière, ce serait un bon plan. J'ai reçu tous les eyeliners de la marque Black Up. Donc il y a pas mal de couleurs. On a du vert, du bleu, du violet, du jaune et du noir pour le classique. Donc nous, ce qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est le noir. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais appliquer le Tattoo Eyeliner sur cet œil là. Donc je vais commencer par celui-ci. Alors l'eyeliner est plutôt pas mal. Ça glisse bien sur la paupière. Par contre, j'ai un gros bémol sur l'embout parce que il est très dur et il est pas fin quoi. Il est assez gros, donc ça permet pas de faire une pointe fine. Personnellement, c'est pas le type d'eyeliner que j'ai l'habitude d'utiliser et que j'aime. Si vous êtes fan de gros traits de liner, je pense que ça pourra peut-être vous convenir puisqu'il y a une grosse pointe, mais moi c'est pas mon style. Donc voilà, pour l'instant je suis pas hyper convaincue par cet eyeliner là. Et ensuite, on a l'eyeliner liquide matte waterproof de Black Up. Donc on secoue, il y a une petite bille à l'intérieur et on va faire ça de l'autre côté. Donc on verra ce que ça va donner. C'est un embout feutre qui est relativement fin. Donc normalement le résultat devrait être pas mal. Alors pour le coup, pour l'eyeliner Black Up, je suis carrément fan. C'est hyper intense, je trouve que la pointe permet de faire quelque chose de très précis, ça glisse bien sur la paupière. C'est noir mat, j'adore les eyeliners mat, c'est vraiment mon kiff. Vraiment, s'il a une bonne tenue, celui-ci, il a tout bon pour moi. On va continuer avec le mascara, j'en ai deux à vous présenter. Celui-ci, il doit vous faire penser à celui de Benefit, le Zero Real. Là, c'est toujours de la marque Santé, donc c'est le Lash Pop, pareil que j'ai eu à la boutique MB Beauty. Deuxième mascara, c'est le volume million de cils Fatal de L'Oréal. Je suis une grande fan des mascaras L'Oréal. C'est des mascaras que j'aime beaucoup, ils sont faciles à trouver et en général, ils vous font de super beaux cils. Celui-ci, je l'ai reçu du site Sublime. Je vous mettrai le lien en barre d'infos et il y aura un concours, ce sera sur ma page Instagram pour que l'une d'entre vous puisse remporter un mascara. Je vais vous mettre tout ça en barre d'informations. Je vais commencer par tester le Lash Pop du coup de la marque Santé par là. La brosse est plutôt flexible. C'est bizarre parce qu'on dirait qu'il y a des espèces de petits filaments. Peut-être que c'est des fibres, je n'en sais rien, donc on va tester. Donc c'est une brosse à picot. Moi je suis plutôt fan des brosses à picot, ce sont mes brosses préférées, donc normalement ça devrait le faire. Je suis pas hyper convaincue, je trouve que le résultat est hyper naturel. J'aime bien avoir des cils un petit peu plus travaillés que ça, mais si vous cherchez un côté naturel, pourquoi pas. Je trouve que ça donne pas énormément de longueur, ni énormément de volume, ça donne pas énormément de corps aux cils. Les premières utilisations, des fois c'est pas vraiment significatif parce que des fois le mascara est mieux en vieillissant. Et on va tester le volume million de cils Fatal. Alors là c'est une brosse comme ceci, avec des petits picots qui sont 2 par 2 on dirait. Ah non, en fait non, ils sont tout seuls. On va tester ça, donc on verra ce que ça va donner. Alors, pour le volume million de cils Fatal de L'Oréal, je dois vous avouer que pour l'instant, je suis pas hyper convaincue. Par contre, il est très noir, donc c'est très bien. Je trouve que ça me fait un beau volume et une belle longueur, mais ça me fait des paquets. Alors après, peut-être que c'est la première utilisation qui fait ça. Je pense que je suis pas encore habituée à l'utiliser. Pour finir avec les yeux, je vais poser des faux cils de la marque Everblink. Ça arrive dans une petite boîte comme ça, c'est trop bien présenté. J'ai 5 paires de faux cils à vous montrer. Ce sont des faux cils en poil de vison. La qualité a l'air vraiment très bien. Il y a vraiment tous les styles. J'ai 5 modèles, mais il y en a plein d'autres sur le site. Donc si vous voulez aller voir, et j'ai un code promo de 20% pour vous jusqu'au 9 octobre sur tout le site. Et il sera en barre d'infos pour celles que ça intéresse, pour les passionnés de fossiles. Donc voilà comment ça se présente dans des petites boîtes comme ça. La première teinte, c'est la première teinte, ce sont des fossiles, rien à voir. La première paire, c'est la paire Parisian Flair qui va vers l'extérieur, c'est plus long à l'extérieur qu'à l'intérieur et les fossiles s'entrecroisent, donc très joli. Ensuite, on a la Natural Flirt
qui elle est beaucoup plus naturelle, donc c'est vraiment des faux cils pour tous les jours cette paire là je trouve. Ensuite on a la Bombshell Eyes, c'est la plus fournie, donc c'est la plus dramatique en quelque sorte. Ensuite on a la Or Lash M, c'est entre les deux celle-ci. C'est pas hyper naturel mais c'est pas hyper dramatique, c'est vraiment entre les deux, les poils sont relativement longs. Et la dernière paire c'est la paire Lash Whisperer Sublime. Alors celle-ci, les poils ne s'entrecroisent pas mais ils sont vraiment très longs et très denses. Aujourd'hui j'ai choisi de porter la paire Parisian Flair qui est entre les deux, qui est naturelle mais qui reste sophistiquée. Je les ai pas encore posées mais voyez ça tient bien la courbe. C'est pas tous les fossiles qui tiennent bien la courbe comme ça. La base est assez rigide donc c'est plutôt pas mal. Vraiment je suis bluffée parce que je trouve qu'ils sont hyper faciles à poser. Comme ils ont déjà la forme, vous avez juste à les poser et ça se pose hyper facilement. Je crois que c'est la première fois que je pose des fossiles aussi facilement. D'habitude je suis là en galère à essayer de poser cette partie là comme ça pour ne pas que l'autre côté se décolle, voilà. Mais là, bah, c'est hyper facile quoi. La qualité a l'air vraiment top. Donc à voir combien d'utilisations je peux faire avec. Et on va finir, enfin on va finir avec les lèvres. J'ai pas mal de rouge à lèvres à vous montrer. Bon, on va commencer dans un premier temps. Je vais vous montrer les rouges à lèvres que j'ai eu chez MB Beauty puisque du coup il y a la vente privée le 8 octobre. La marque Kylie Cosmetics, il y a la marque Jeffree Stars, la marque Lime Crime et la marque Dose of Colors. Je vais appliquer le Love Beat ou Love Bite, je ne sais pas, de la marque Kylie. Comme d'habitude dans les kits Kylie, vous avez le crayon et le rouge à lèvres liquide mat. Je vais tracer le contour de mes lèvres avec le crayon et remplir toutes mes lèvres avec. J'aime beaucoup le concept, le principe des lip kits avec le crayon plus le rouge à lèvres liquide mat. Par contre j'ai un petit bémol pour le crayon, franchement pour le prix, ils auraient pu mettre un crayon rétractable quoi, un crayon qui sort, pas un crayon que tu dois tailler. Après c'est mon avis. Et du coup on va appliquer le rouge à lèvres liquide mat par dessus. Donc voilà ce que ça donne pour la couleur. Cette couleur là ça fait partie des nouvelles couleurs de la marque Kylie Cosmetics et je trouve que la couleur est canon. Les rouges à lèvres Kylie et tous les autres que je vais vous montrer, donc les Lime Crime, Dose of Colors, tout ça, ce sont des rouges à lèvres que vous pourrez trouver à la vente privée MB Beauty le 8 octobre. C'est une vente privée mais tout le monde peut venir. Je vous conseille d'arriver tôt parce qu'en général il y a beaucoup de monde et pour les 40 premières il me semble qu'il y a un rouge à lèvres liquide mat offert donc c'est plutôt cool. Il y a le petit déjeuner, en général il y a toujours des petits trucs à boire et à manger. Ensuite on a un rouge à lèvres métallique toujours de la marque Kylie. J'ai choisi la teinte Kinka qui est une espèce de marron glacé plutôt clair. Ensuite j'ai pris un rouge à lèvres de la marque Jeffree Star, j'ai pris la teinte Androgynie. C'est une espèce de rose un peu éteint, un peu marronné que j'aime bien. Je n'ai jamais testé la marque Jeffree Star. Ensuite j'ai pris un rouge à lèvres de la marque Dose of Colors. J'ai eu un énorme coup de cœur quand j'ai vu la teinte. C'est la teinte Brick. Je trouve que c'est une teinte hyper originale. J'ai pas cette teinte là dans ma collection. C'est une espèce de marsala avec un peu d'oranger. J'aime beaucoup. Ensuite j'ai pris le Trouble de Lime Crime. J'ai pris une teinte chelou parce que bon voilà, si je prends pas de teinte chelou, ben c'est chelou hein, parce que c'est plus moi. C'est un vert kaki. Voilà, c'est super original je trouve et c'est un mix entre le vert kaki et le vert cacadois. C'est un mix des deux. C'est un peu chelou mais j'aime bien. Je pense que ça va bien ressortir sur ma couleur de peau. Ou pas, on verra, ce sera le suspense. Et du coup bah, c'est tout pour les rouges à lèvres qui seront là exclusivement pour la vente privée. Donc bien sûr après vous allez retrouver les marques comme Give Me Glow, Color Pop et tout ça qui seront encore là-bas. Si vous aimez les rouges à lèvres mat, clairement vous allez trouver votre bonheur. Si vous aimez les rouges à lèvres tout court en fait, vous allez trouver votre bonheur, c'est clair. Ensuite du coup j'ai des rouges à lèvres de la marque Clean Color. Ce sont des métalliques lip gloss. Je ne les ai pas encore testés mais je les ai swatchés et je peux vous dire que c'est plutôt pas mal. Toujours de chez MB Beauty, deux rouges à lèvres de la marque True Color. La première teinte c'est la teinte Matte Pilled. Oui, je pense que ça doit être ça. C'est une espèce de marron gris taupe, un peu de tout, voilà, un petit peu de tout ça mélangé. Je vous l'ai porté sur Snapchat et vous avez été nombreuses à faire des captures d'écran parce qu'il vous a beaucoup plu. Moi j'adore la teinte. Ils sont pas chers en plus, ceux-là ils doivent être à
peut-être 6 € ou 8 €, je ne sais plus. Ils sont très crémeux et surtout ils sont bien mat. Et voici la deuxième teinte, c'est un nude, c'est le Matte Unveiled. Ensuite, dans le petit colis slick, j'ai reçu 4 Matte Me, sachant qu'il y en a 2 que j'ai déjà. Je vous les ai déjà présentés dans un précédent haul. Je vous le mettrai juste en haut si vous voulez aller voir les couleurs. Donc on a la teinte Shabby Chic, c'est un nude rosé. Celui-ci, je pense qu'il est un peu trop clair, mais porté avec un contour, ça peut faire super joli. Ensuite, on a la teinte Bitter Sweet. Ça, c'est pas mon style de teinte. Clairement, c'est une espèce de rose un peu orangé, corail comme ça. En général, ça me va pas ce type de teinte là. Ça fait vraiment cul de babouin quoi. C'est pas joli sur moi, ça me va pas au teint, c'est pas beau. Ensuite, on a les mattes de la marque Black Up. Alors là, j'étais trop contente de les recevoir. Les couleurs sont tellement, mais tellement belles. C'est des jumbo mat. Moi j'ai 5 teintes et les teintes sont toutes plus belles les unes que les autres. Franchement, elles sont sublimes. Je suis vraiment très contente. C'est très crémeux. Le côté jumbo, ça permet de bien appliquer la matière, de ne pas dépasser tout ça. Ensuite, on a d'autres rouges à lèvres de la marque Sleek. Cette fois-ci, ce sont les Power Plump. Et d'après ce que j'ai compris, ce sont des rouges à lèvres qui sont censés donner du volume à vos lèvres. Vous savez, comme ceux de Too Faced et tout, vous appliquez et ça picote un petit peu, ça fait gonfler vos lèvres. Et effectivement, ça pique, hein, ça picote bien. Dès que vous avez mangé du piment et qu'il vous en reste au contour de la bouche. Moi, j'étais pas prête, je savais pas que ça picotait, je savais même pas que c'était un truc pour le volume. J'ai juste voulu le tester pour voir ce que ça donnait comme rendu. Et après, ça commence à me piquer, je me suis dit, oulala, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je vais décéder de la bouche? Ou est-ce que ça va aller? Enfin, j'étais perplexe sur le produit, je crois que je faisais une allergie. Et ensuite, j'ai été voir et en fait, c'est vraiment pour donner du volume à vos lèvres. Ensuite, on a les Vice Lipstick de la marque Urban Decay que j'ai eu sur le site Octoly. Donc, j'ai 3 teintes. Je vous avoue que j'ai commandé pour une seule teinte. C'est la teinte 1993 qui me fait de l'œil depuis des années et je n'ai jamais sauté le pas. C'est un rouge à lèvres super beau. Il y a 100 teintes, il y a plusieurs finis, donc clairement les gars, si vous trouvez pas la couleur et le fini qui vous va, je pense que vous devez vous remettre en question parce que franchement, il y a toutes les couleurs. Il y a des finis métalliques, des finis mat, des finis très mat, des finis crème, des finis... Enfin, il y a des finis à n'en plus finir, hein, tellement il y a des finis. Voici pour le 1993. Waouh, quoi, c'est un magnifique nude. Ensuite, on a le Gubi. Là, c'est un fini un peu métallique comme ça. Je pense que celui-ci au centre des lèvres, ça peut faire quelque chose d'assez sympa, porté avec un autre rouge à lèvres. Et ensuite, on a la teinte Frenemy. C'est un fini crème, donc il est juste ici. Pour finir avec les lèvres, j'ai ces 3 petites merveilles là. Ça faisait hyper longtemps que je les attendais. Je crois que je les ai attendus pendant presque un an. Ils étaient tout le temps sold out sur le site de la marque. Ce sont les rouges à lèvres Anastasia Beverly Hills. Donc il y en a 2 que j'ai eu sur le site de Sephora et un que j'ai eu sur le site d'Anastasia Beverly Hills directement parce que la teinte n'est pas encore disponible chez Sephora. Pour commencer, on a la teinte Sepia. C'est un marron taupe sublime. Ça fait un super beau nude sur moi. Je trouve que ça sort hyper bien. Ensuite, on a le Veronica, qui lui aussi est sublime. C'est un nude plutôt rosé, marronné cette fois-ci. Pour finir, on a le Trust Issue. C'est franchement, je crois que c'est celui que je voulais le plus, que je voyais partout. Je trouve qu'il ressemble assez à celui que je porte sur les lèvres aujourd'hui, celui de Kylie Cosmetics. Je trouve que les couleurs sont assez similaires. Vraiment, j'adore la couleur. Et on va finir avec une petite touche bijou avec la box Emma et Chloé de ce mois-ci. Donc, vous le savez, je reçois chaque mois la box Emma et Chloé. C'est une box avec des bijoux de créateurs. Et ce mois-ci, je suis carrément fan du petit bracelet qui est à l'intérieur. C'est un petit bracelet très fin comme ça, avec une petite chaînette. Il est doré comme ça. J'aime trop, je trouve que porter avec une montre et tout, ça peut rendre hyper bien. Et cette box là, vous pouvez la voir à 9,90 € pour la première box avec le code Petit Bout de Soleil. C'est pas des bijoux fantaisie, hein, c'est vraiment des bijoux de créateurs qui vont vous durer dans le temps. Je vous mets tout ça en barre d'infos, n'hésitez pas à checker, vous allez retrouver tous les produits en barre d'infos. Dans tous les cas, je vais m'arrêter ici parce que, sans vous mentir, ça fait déjà 3 heures que je filme. Là, mon ventre est au bout de sa vie. J'ai super faim. J'ai commencé à filmer à 14 h. Il est 17h43. Je vais essayer de couper au maximum parce que bon, je vais pas vous mettre 3 heures de vidéo. Voilà, c'est une vidéo hein, quand même que je vais vous mettre sur ma chaîne, pas un film.
Voilà, si vous voulez aller voir un film, vous allez au cinéma, je pense que vous venez pas sur YouTube. Dans tous les cas, j'espère que cette petite revue crash test première impression haul vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je refasse ce format là ou si au contraire ça vous a saoulé et que c'était trop long et que vous voulez plus jamais que je refasse ça. Dites-moi tout ça dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, à mettre des pouces en l'air et puis moi je vous embrasse et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, tchuss. Je te jure tu sens popcorn salé sucré. Bizarre comme odeur. Tu sens pas? C'est chez le voisin mais j'ai l'impression que c'est toi qui sentais l'odeur.